Allez, c'est parti pour la partie graphique. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va créer un canevas. Moi, je l'ai déjà créé, mais on va regarder où c'est que ça se tient. C'est ici, canevas. Voilà, je vais pas cliquer dessus, mais bon, pour l'ouvrir, il faut cliquer dessus. Et automatiquement, on aura un Ebon System ici. Voilà. Donc, dans le canevas, maintenant, on va s'occuper qu'ici, on soit bien sur Scale with Screen Size. Et c'est tout ce qu'on modifie. Maintenant, on va créer un panel. Alors, UI, panel. Voilà, notre panel, pour le moment, il nous fait la dimension du canevas. Donc, on va lui changer ça. On va modifier ici son origine. On va partir d'en haut ici. On pourrait partir du milieu, mais moi, je vais partir d'en haut. Après, voilà. Donc ici, on va avoir un canevas qui va nous faire 110 par 210. On vérifiera au cas où. Ici, je vais me mettre à moins 200. Pour le moment, je vais l'assombrir un peu. C'est juste histoire qu'on le voie. Après, on lui attribuera une image ici qu'on fera sous GIMP. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc voilà, c'est parfait là, moi je trouve. Bon, ça c'est donc ça sera notre inventaire. Nos objets vont se trouver là-dedans. Alors ce qu'on va lui rajouter là sur le canevas, on va peut-être le faire tout de suite. On va rajouter un texte. Alors c'est UI Legacy parce que maintenant ils l'ont déplacé. Le texte il est là. Il y a l'autre il est en haut, mais je vais garder celui-ci ici. Je vais faire F pour voir, pour me positionner un petit peu. Alors, maintenant, on va changer les dimensions. On va se mettre à peu près voilà, comme ça. Non, il n'a pas voulu. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà. Donc ici, pareil, on va se mettre là. Voilà, 110 par 30 de haut, ça doit être bon. Les fontes, ben, on va prendre celle-ci là. Je sais pas si... Donc voilà. La taille, on va peut-être mettre 20. Non, c'est peut-être trop 15. Oui, on verra parce qu'il faudra écrire inventaire. On va centrer ici aussi. Là, on va aligner pour être un peu plus au milieu. Et on va écrire inventaire. Inventaire. C'est parfait, ça rentre. Alors que si j'avais mis 20, ça ne rentrerait peut-être pas. Donc on va garder le 15. On va changer la couleur. On va aller chercher la couleur ici. FD D700, mais là on met ce qu'on veut. Donc voilà, là on a notre inventaire. Alors si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? C'est bien. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'y créer un petit programme. Parce que quand on fait ça, ce qu'il faut, quand on lance le jeu ici, il faut qu'on appuie sur I. Et si on appuie sur I, on affiche l'inventaire. Et dès qu'on appuie sur I, on l'enlève. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut faire le programme. Alors le programme, on va aller dans Script. On va rajouter. Alors create C#, on va l'appeler Tug Canva. Alors pourquoi Tug? Parce que Toggle, ça veut dire Toggle. Pour moi. Canva. Mais bon, après on peut l'appeler autrement. Tug Canva. Voilà. On va donc ouvrir le programme. Alors dans le programme, c'est pas compliqué. Déjà, ici, on va faire get component. Alors pourquoi on met ni transform ni rien? Parce qu'on va le mettre directement dans le canvas. Donc c'est dans l'objet lui-même qu'on le met. Donc get component.
Je le ferai après, donc on verra ensemble. Alors, canvas, voilà. Alors, est-ce que c'est canvas ou canvas? Je sais pas. Parenthèse, again, component, c'est comme ça. La syntaxe. Alors, enable égale true. False, pardon. False, puisqu'il ne faut pas qu'on le voie quand on démarre le jeu. Voilà. Et là, je crois qu'on en a déjà vu des touches. Alors, if input, je sais pas si on en avait déjà fait. Input point get key, hop. Alors, parenthèse, key code i, voilà, key code i, hop. Et là, en dessous, alt gras, les machins, les accolades. Et ici, on va remettre quelque chose de semblable qu'ici. Donc, on va faire bêtement un copier-coller. Alors, CTRL-C. Voilà. Alors, CTRL-V égale point d'exclamation et c'est le nom. C'est comme si c'était faux. Et là, CTRL-V. Ce qui veut dire que là, si on est false ici, là on sera true. Si on est true ici, là on sera false. Et ne pas oublier le point virgule, là oui. Voilà. Alors on va vérifier tout ça. Avant, ici, Canva, tag Canva, voilà. Et voilà. Alors, est-ce que ça marche? Voilà, ça marche. Si j'appuie sur I, on ouvre et là, on le voit. Là, on le voit plus et là, on le voit. Super. Voilà. Alors, dans ce panel, alors le texte ici, je vais l'appeler titre, comme ça, titre. Et lui, je vais l'appeler inventaire. Alors, 2, inventaire. Voilà. Alors lui, je vais le mettre au-dessus, s'il veut bien, voilà. Alors, dans l'inventaire, là, maintenant, ce qu'on va rajouter ici, on va rajouter un component layout. Et dans le layout, on choisit grid layout group. Voilà. Alors ici, c'est 40. Ici, c'est 40. Là, le spacing, on va mettre 10. Là, on va mettre 10. Et on touche pas grand-chose à part ici qu'on met middle center. Alors, on va voir tout de suite pourquoi j'ai choisi 110. Donc, nos cellules, ici, on va mettre des images. C'est ce qu'ils appellent, voilà, on va le faire tout de suite. Ici, UI, image. Voilà. Donc, l'image, elle est là. Et maintenant, je vais en faire 10, puisqu'on a fait un inventaire avec 10 objets. Alors, ici, je vais me mettre là-dessus et je vais faire CTRL-D. Voilà. Et pourquoi je suis trop grand? J'en ai bien 9. Parce que dans l'inventaire, j'ai bien mis à 40, 10, 10, 10, ou alors je ne sais plus compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 10, 40, et 200. Et j'ai mis combien, moi? C'est 260. L'inventaire, il doit être à 260 et moi j'ai mis 210. Voilà l'erreur. Voilà, donc on retombe sur nos pattes. Avec 260, pourquoi il m'a caché mon titre? Bon, je vais le mettre un peu plus bas là, mon inventaire. Moins 240, c'est ce que je le vois. Voilà, je suis peut-être un peu trop bas. Ici, je vais le régler à la main. Voilà.
On verra ce que ça donne. Ici, on va mettre un chiffre rond, moins 200, moins 225, moins 225. Voilà, ça doit pas être mal. Youpi chérie. Ouais, c'est pas mal. On est un peu bas, mais on va laisser comme ça. C'est pas de toute façon. L'essentiel, c'est que ça soit. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc. Ici, dans Canva, si on avait mis ce qui était à l'origine, on va voir la différence. Si j'appuie sur I, voilà. On aurait ça. Donc, on va remettre le size ici. Voilà, c'est tout. Alors pour le moment, au niveau de la programmation, on va pas aller plus loin. Ce qu'on va faire, on va créer un peu des objets sous GIMP. Donc on va aller sous GIMP. Il est où? Il est là. Donc ici, eh ben, on va faire une nouvelle image. Par contre, l'image, eh ben, elle va faire 110 par 260. C'est le fond de notre panel. Valider. Là, voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre un fond blanc pour le moment. On va faire juste un petit, je vais rajouter un petit filtre. Alors, save, pas save générique, c'est dans rendu, nuage et fog. Voilà. On va en mettre deux, on va en mettre un vert, comme ça, avec un peu plus, ici, voilà. Et on va en créer un autre. On va se mettre ici, filtre, et afficher fog. Là, on va en mettre un mauve. Voilà, on va le mettre, on va ici, voilà. Bon, c'est pas très joli, mais ça fait un fond. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un fond. Alors maintenant, je vais l'exporter. Alors, exporter vers. Alors, bureau, c'est celui-ci. On va le mettre dans image. Asset d'abord. Image. Je vais créer un fichier image. Et là, on va l'appeler fond. Bon. Voilà. Toc, 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 toc. Fond PNG. Ok, voilà. Et on va créer un autre. Là, on va essayer de faire quelque chose de plus joli. Nouvelle image. Par contre, on va faire un truc de 40 par 40. Voilà, c'est pas grand. On va faire comme ça. Ici, on va se mettre au max. Après, ben là, on va faire un machin histoire d'avoir une espèce de croix au milieu. Peut-être un peu amélioré. Je suis trop gros là, je sais combien. 3. Est-ce que ça dit je suis noir? Oui. Alors, j'y vois pas grand-chose. Voilà. On va diminuer. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est ça. On va faire pareil comme ça. Toc. Toc. Ici, je suis à 19 par 19. Toc. Toc. Là, je peux aller plus loin. Alors, je vais me remettre à 19 par 19. Toc. Toc. Je suis pas bien centré là, si. Toc. Bah, alors là, on va se mettre à 1. Toc. Toc. Je vais essayer de grossir un peu là. Parce que, voilà. Toc. Du coup, ça passe de 4, ça passe à 2. De 3, ça passe à 4, mais c'est pas grave. Voilà. Déjà, on a ça. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ça. Non, celui-ci. Toc. Ici, on va choisir des couleurs un peu n'importe comment. Qui
Hein. On va prendre peut-être un peu de vert un peu pas trop foncé. Hein. Voilà, et blanc, non, on va prendre du bleu. Les bleus ciel fond rose, voilà. Et si je me mets ici, toc, 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 à peu près, voilà. C'est pas ce que je veux. Parce que ici, il faut que je me mette pas en linéaire, mais soit en carré, soit en radial. On va essayer de se mettre en carré. Voilà, ça sera peut-être plus joli. Essayer d'aller un peu plus loin sur le vert. Voilà. Et donc maintenant, on va sélection inverser. Ici, on va inverser les couleurs. Je vais peut-être mettre un peu plus foncé sur le bleu. Allez. Voilà, ça fait une espèce de croix. On s'en fout, hein, les couleurs. Voilà. Exporter vert. Donc là, par contre, on n'est plus. On va pas se mettre ici. On va se mettre dans ressources et icônes. Ici, ben, il y a déjà un truc vide, mais lui, on va l'appeler rien. On verra pourquoi. On va pas l'appeler vide. Justement parce que. Mais c'est pareil, il n'y a rien au vide. Voilà. Donc, pourquoi j'ai déjà un truc ici? Ben, c'est ça, c'est vide. Alors, ici, ben, je vais le supprimer, celui-là, de toute façon. Il ne nous sert à rien. Alors, maintenant, par contre, si on veut s'en servir dans les images ici, là, faut le mettre en sprite, lui. Sprite on UI, sinon ça marche pas. Alors, voilà, on applique. Maintenant, on va être bon. Alors, ce qui va se passer, si je choisis une image ici et que je prends ça, voilà, ça sera notre inventaire vide. Chaque fois qu'on a une case vide, on aura ça. Donc, ce que je vais faire, j'ai sélectionné toutes les images ici, et là, on va mettre du vide de partout. Voilà. Donc, pour la partie graphique, on va continuer un petit peu. Je pense qu'on a le temps de faire, parce que dans nos, ici, dans Blender, on va reprendre nos objets. Donc, on va reprendre la clé en or. Donc, si je double-clique, si je suis la bonne version de Blender 2.93, ça devrait s'ouvrir. Voilà, j'ai ma clé, donc elle est mauve parce que l'image est pas bonne. On va faire un replace. Alors, je vais essayer de me mettre dans le bon. Ici, c'est comment tuto? Ici, asset, texture, métal, je sais plus ce que c'était font 3, je crois. Voilà. Donc ici, on a notre clé. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer tout ce qui est. Voilà. Là, on a juste la clé. On va essayer de la mettre dans une position un peu comme ça. Hein. Je suis gris sur gris. Là, ça va pas bien plaire à GIMP. Donc ce qu'on va faire ici, on va juste lui changer l'interface utilisateur. Je crois que c'est là, non? Non, interface. Non, c'est les thèmes. Ah, mais c'est les thèmes, ils sont. Ici, on va mettre en blanc. Light, je suis pas blanc là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est blanc là. Moi je croyais que c'était blanc, hein. Enfin bref. Voilà. Alors, on a un petit logiciel sous Windows maintenant, qui c'est celui-ci, capture d'écran et croquis. Alors, je ne sais pas où il est dans les accessoires, je pense. Capture d'écran et croquis, il est là. Donc, il est calculatrice dans l'IC. Voilà, donc je vais le reprendre. Voilà. Ici, on fait nouveau. On choisit la fenêtre ici. Par contre, on dirait qu'on est un peu sombre, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on va pas s'embêter. On fait un copier. Voilà. Et maintenant, on va dans GIMP qui est
normalement ouvert déjà, et on fait édition, coller comme nouvelle image. Voilà. Bon, j'espère que ça va passer au niveau des couleurs. Ça passe pas bien. Bon, on va diminuer peut-être un petit peu le seuil. Là, je suis pas mal. Sélection inversée, image renier selon la sélection. Et là, je reprends la sélection ici, je fais suppression et normalement, je devrais retrouver un color. Sauf que, sauf que, c'était pas bon. Je recommence. CTRL Z, CTRL Z. Je vais diminuer un peu. Je vais essayer avec ça. Voilà. Par contre, ici, il faut que j'appuie sur Shift et que je prenne cette partie. Je vais la supprimer en premier. Voilà. Là, on aura tout. Non, il y a encore des... Ah, c'est chiant, ça, hein. Ça me plaît pas bien. Je vais la reprendre. Ici. Donc, copier. J'ai dû faire une connerie. Je vais peut-être... Non. Voilà. Édition. Coller comme nouvelle image. Voilà. Je vais reprendre ça. Donc ici, je suis bon. Si je fais Shift, ouais. Alors, CTRL Z. Je vais diminuer mon seuil ici. Je refais Shift. Je pense que je suis bon là. Voilà. Il m'en manque un tout petit peu là, mais je pense pas que ça soit bien gênant. Sélection, aucune. Non, ça se voit pas trop. Donc sélection comme ça. J'ai inversé. Image renier. Voilà. Et maintenant exporter vers. Alors rien. Ben là c'est laquelle donc? C'est la clé du coffre. Alors on va marquer clé du coffre. Voilà. Exporter. Et voilà. On va faire pareil avec la clé. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est celui-là. Là. Je vais peut-être pas le fermer tout de suite. Alors ça, nous on va annuler pour le moment. On va baisser les fenêtres. Voilà, comme ça. Blender, je vais le fermer. Save, don't save. Sinon, c'est pas gênant, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, idem avec la claireur. Voilà. Donc ici, ben, on fait pareil. Hein. On va la mettre dans une position un peu comme ça. Voilà. Mon petit programme ici, je fais nouveau. Toujours pareil. Là, on aura moins de problèmes puisque les couleurs sont différentes. Je vais copier. Où il est mon game? Il est là. Là, je fais édition, coller comme nouvelle image. Alors là, je peux sélectionner la couleur. Je pense que je devrais être bon. Je fais, voilà. Maintenant, je fais sélection inversée, image renier. Voilà. Édition, exporter vers. Alors, c'est la clé en heure. Deux fois en heure. Voilà. Pardon. Et en heure. Voilà. Donc maintenant, je peux tout fermer. On va pas faire comme ça. Fermer tout. Là, je ferme. Et là, je ferme aussi. Je ferme mon Blender et je me retrouve sous Unity. Alors, maintenant, clé du coffre. Ça, c'est... Je retourne dans icône. Ici, c'est deux. On va les sélectionner tous les deux. Voilà. Défaut. Sprite. Voilà. On applique. Et maintenant, si je veux, ici, non, dans inventaire, on va choisir une image, peu importe laquelle, celle-ci. Et si je mets à la place de rien, comme ça, j'aurai la clé. Alors, si je fais I, voilà. Donc, I, je sais,
Et là, j'ai la clé. Donc après, ça va se faire par programmation. Voilà, donc on sait que au moment, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc on a fait la plus grosse partie graphique. Après, eh ben, la plus grosse partie, maintenant, c'est la programmation, mais on fera dans une prochaine vidéo. Donc d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper des programmes. Donc c'est tout pour celle-ci. Et ben bonne journée et à plus tard. Avant, on va quand même sortir d'ici et faire une sauvegarde. Allez, CTRL S, je sauvegarde. Voilà. Alors bonne journée.